Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce printemps 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit comme toujours que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments, sinon cette première approche perdra forcément de son intérêt. Alors, pour ce tirage, nous allons utiliser l'oracle des moments mystiques et puis on va développer ici avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se présente à vous, amis cancer. Allez, c'est parti. On va prendre une première carte donc, de cet oracle pour voir un petit peu le petit message qui en ressort. Allez, pour les cancers, pour ce printemps 2022, pour les cancers, ce printemps 2022, quel message pour les cancers? Allez, on a cette carte très jolie qui nous parle de l'esprit des fleurs ici. Alors, je vais prendre le petit livret pour voir de quoi cette carte a envie de nous parler. On nous parle ici d'amitié. On nous parle de tendresse, on nous parle de joie avec cette carte. On nous dit d'écouter un petit peu notre cœur, d'écouter aussi ce qui nous apporte du bien-être, de profiter de la vie, de continuer à s'amuser en fait, d'avoir toujours un cœur joyeux pour qu'on puisse être rempli d'inspiration, de joie. Il y a ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu, cette vision que l'on doit avoir un peu enfantine, un peu espiègle, pardon, qui nous aide à voir le bon côté des choses et notamment les bons côtés de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment cet esprit de se retrouver un petit peu comme un enfant, de se retrouver dans une certaine forme de légèreté, d'innocence, d'optimisme, comme peuvent l'être les enfants qui ne se soucient pas des lendemains en fait, d'un certain côté. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le tarot, bien sûr. Pour vous, amis cancer. Allez, c'est parti pour ce printemps 2022 au niveau sentimental, émotionnel pour vous, les cancers. Quel est le message qu'on a à vous transmettre? Allez, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce printemps 2022? On a la 10 d'épée, ok, et on a le 2 de coupe. D'accord, bon. Alors avec la 10 d'épée, on va pas se le cacher, c'est une carte qui nous parle un petit peu de la fin d'une situation. Alors c'est bien parce que c'est la fin, on arrive au bout. Avec le 10 d'épée, il va s'agir ici de tourner une page, d'accepter une situation qui a peut-être été un échec, une relation qui n'a pas pu fonctionner ici avec ce 2 de coupe. C'est en lien avec, en tout cas, effectivement, un partenariat dans lequel vous vous êtes peut-être investi émotionnellement, dans lequel il y a eu peut-être une construction, qu'importe. Avec ce 2 de coupe, c'est l'amour que l'on partage ici avec l'autre. Et avec ce 10 d'épée, il y a l'idée, effectivement, de quelque chose qui nous a mis en souffrance, de difficultés qu'on a traversées, d'une lourde épreuve. Et on doit, en fait, avec ce 10 d'épée, accepter que certaines choses ne fonctionnent pas, que certaines choses sont terminées et on doit se libérer, je dirais, de ces pensées un peu négatives, un peu difficiles pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc ici, avec ce 10 d'épée et ce 2 de coupe, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous, mais il y a l'idée d'opérer une certaine forme de renaissance, de sortir d'une épreuve qui a pu être une souffrance qu'on a subie de manière un petit peu insupportable. Et voilà, on a beau avoir fait le tour, on n'est arrivé à rien avec ce 10 d'épée, et donc on doit passer à autre chose ici. On doit se relever, je dirais, d'une situation dans laquelle on s'est peut-être battu, dans laquelle on a peut-être donné beaucoup d'énergie, beaucoup de notre mental a été investi là-dedans et on a beaucoup souffert ici, j'ai l'impression, et du coup on n'a plus
vraiment de tolérance à la douleur. Il y a une attitude un petit peu protectrice pour vous ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de retrouver un peu cette âme d'enfant avec cette carte qui est ressortie. Alors, voyons voir un petit peu les énergies avec lesquelles vous abordez ce printemps 2022. La 9 de denier. Ok, la 9 de denier, elle va nous dire que vous êtes focus sur vos propres besoins. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte d'autonomie. C'est une carte vraiment où on se fait plaisir, où on prend soin de soi, de sa santé, de son corps, de son apparence, de son bien-être, de son confort, de sa sécurité. Le 9 de denier, il est assez tourné vers lui, il n'est pas forcément dans le partage avec l'autre. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut sans forcément aller le chercher à l'extérieur. On a une forme d'accomplissement, alors qu'il soit matériel, qu'il soit financier. Il y a des difficultés, en tout cas, qu'on peut laisser derrière soi, mais il peut y avoir effectivement avec ce 9 de denier, et on l'a vu, ce 10 d'épée, ce 2 de coupe, peut-être un sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'on a peut-être un petit peu l'impression d'être, ok, on a tout ce qu'il faut, matériellement, financièrement, tout va bien, mais on peut se sentir un petit peu seul, on peut se sentir un petit peu isolé. On est soit en sécurité, soit protégé, mais peut-être effectivement avec ce petit sentiment pour certains de solitude. En tout cas, le 9 de denier, c'est une carte où on pense à soi et à ses propres plaisirs. Hein. On va voir un petit peu le challenge pour vous les cancers. La lune. La lune en challenge, elle va nous demander de dépasser certaines peurs, certaines angoisses, d'affronter certaines réalités, des choses qui sont enfouies ici à l'intérieur de nous, des peurs, des angoisses, des épreuves qu'on a traversées. Encore une fois, j'ai l'impression ici avec cette lune, il va nous falloir surmonter cette épreuve, aller chercher un petit peu au fond là ce qui se cache et ce qui doit être mis en lumière. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Retrouver ici avec ce 9 de denier et ce 9 de coupe l'estime de soi, l'amour de soi, penser à ses propres besoins avant de penser à satisfaire ceux de l'autre ou ceux des autres de manière générale. La lune nous invite à l'introspection, nous invite à la réflexion, nous invite à aller à voir au-delà des apparences, au-delà des illusions. Il y a peut-être quelque chose que vous ne percevez pas clairement et qu'il va falloir aller fouiller un petit peu plus en profondeur pour pouvoir déterrer ça et du coup pouvoir dépasser ces peurs, dépasser ces angoisses, dépasser cette épreuve que vous avez pu traverser ou que vous êtes peut-être encore en train de traverser ici avec ce 9 de coupe. C'est la carte de l'amour de soi, c'est la carte de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. C'est quoi votre idéal? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui vous apporte l'équilibre, l'harmonie émotionnelle? Il y a une certaine forme d'indépendance ici qui ressort avec ces deux neufs. Hein. On voit que vous arrivez peut-être au bout d'un process ici sur lequel vous avez travaillé sur cette indépendance, travaillé sur cette autonomie, travaillé sur cette estime de vous, cet amour de vous. Hein. Donc la lune en challenge, elle nous demande d'aller voir au-delà du voile, hein, au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on peut percevoir, parce que il y a vraiment cette idée de devoir aborder peut-être un sujet qui a des choses à révéler. Peut-être qu'on a peur d'aller au fond des choses. Hein. On a peur de l'intimité, peut-être de nouveau avec quelqu'un. On a peur de se laisser aller parce que du coup, on craint ce qui pourrait se passer derrière. On n'assume pas peut-être certaines envies, certains désirs, certains fantasmes. On prend pas de risque un petit peu avec la lune comme ça et on peut dissimuler du coup un peu ce qu'on ressent vraiment, on peut se cacher avec la lune et être dans un certain état de confusion. Hein. Il peut y avoir un traumatisme que vous avez à surmonter, il peut y avoir ici une angoisse que vous devez dépasser, hein, de finir un petit peu une analyse, de finir encore une fois symboliquement cette épreuve. Le conseil pour vous, les cancers, la 6 d'épée, allez de l'avant,
Allez voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être qu'il y a une notion de déplacement, de voyage, de mouvement ici avec ce 6 d'épée. Ouais, voyez, on a la mort. Il faut que vous en terminiez ici les cancers avec une partie de votre vie, une partie de votre histoire, une partie de vous. La mort nous invite au dépouillement. La mort nous invite à l'évolution, au changement. Et la 6 d'épée, c'est pareil. C'est une carte de transition. Elle nous demande de prendre du recul, de laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous nourrit plus. Ce 6 d'épée, il s'éloigne d'une situation un peu égotique, un peu conflictuelle. On laisse les choses derrière soi, symboliquement ou concrètement. On évolue, on passe à l'étape suivante de sa vie en laissant certaines personnes, certaines relations, certaines pensées, certaines croyances, certaines émotions derrière soi. On prend le large et on change un petit peu de panorama, un petit peu de paysage. On fait le deuil du passé ici et on se prépare à repartir à zéro ailleurs peut-être. Il y a vraiment l'idée de se dégager de certaines pensées qui nous oppriment, qui nous oppressent, et on met les voiles. On n'est plus bloqué ici par le passé. La mort, symboliquement, c'est la fin. C'est un peu comme ce 10 d'épée que vous aviez à la coupe, c'est-à-dire que pour renaître, il va falloir mourir. Il va falloir laisser quelque chose mourir. Arrêter de consacrer son énergie à une personne, à une relation, à des pensées qui ne sont que perte de temps. Il y a vraiment l'idée de couper, de trancher. Souvent, elle est symbolisée avec une faux, la mort. Mais bien évidemment, la mort, c'est la renaissance ici. Et il vous faut vraiment, là, passer à autre chose. Accepter de dépasser une épreuve et accepter d'aller vraiment voir au-delà des apparences, creusées par rapport à cette épreuve ici que vous avez traversée, là, les cancers. Le 6 d'épée, vraiment, c'est une notion de mouvement, de changement, d'évolution, de transition et peut-être de déplacement, de voyage, de déménagement pour certains d'entre vous. Avec la mort, ce qui a pu nous convenir à un moment donné, eh bien, ne nous convient plus et il faut l'accepter, il faut le laisser derrière pour pouvoir ressemer de nouveau, justement, et voir un nouveau jour se lever. Vers quoi vous êtes en train de vous orienter? Ouh, super, As d'épée. Ouh là là, il y a des prises de conscience ici, les cancers, c'est bien sur ce printemps. Il y a vraiment des vérités, je pense, que vous allez voir, des évidences que vous allez voir. Avec la tour, c'est vraiment un changement d'état d'esprit radical. Il y a quelque chose qui doit être détruit. Encore une fois, 10 d'épée, la mort, la tour, c'est la fin. Il faut laisser quelque chose derrière vous, les cancers, sur ce printemps. Et je pense que c'est dans ce sens que vous allez avec cet as d'épée qui nous parle de lucidité, qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle d'une nouvelle vision sur sa situation, peut-être de prise de décision avec cet as d'épée, de vérité que l'on arrive à voir. Et la tour nous parle de certaines évidences que l'on ne veut pas voir parfois. Le fait qu'on se construit un peu soi-même les murs de sa propre prison, qu'on ne veut pas lâcher certaines choses, qu'on ne veut pas accepter que quelque chose se soit effondré. Mais pour pouvoir reconstruire, il va falloir balayer ce qui s'est effondré. Et tant qu'on reste à regarder les ruines et à essayer de remettre un petit peu les pierres à la bonne place, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas reconstruire quelque chose de solide. Avec cet as d'épée, il y a vraiment une lucidité, une vérité que vous voyez clairement ici, et peut-être vraiment certaines décisions que vous prenez, vous tranchez. Avec cet as d'épée, pour la clarté, parce que dans votre tête, ça y est, ça devient clair. Il y a certaines choses que vous acceptez peut-être enfin de voir. Il y a certaines prises de conscience, il y a un réveil, j'ai l'impression pour vous, les cancers sur ce printemps. Et c'est parce que vous avancez que cette lucidité se fait. Oui, le roi de bâton ici, on prend des initiatives, on accepte de reprendre un petit peu le pouvoir de sa vie ici avec ce roi de bâton. On prend des initiatives, peut-être que c'est un signe de feu autour de vous, Lion, Bélier, Sagittaire, quelqu'un qui vous aide, qui vous motive, qui vous pousse, qui vous pousse en avant, c'est fort possible. Mais vous voyez, on a cette justice qui est là. Il y a vraiment une vérité, des décisions peut-être officielles ici avec cette justice que vous prenez. Avec ce roi de bâton, vous osez
faire les choses différemment. C'est celui qui innove, le roi de bâton. C'est celui qui a confiance, qui prend des initiatives et qui fonce. Donc là, il y a peut-être pour certains des décisions de rupture, de divorce. Voilà, vous allez de l'avant, vous prenez vos bagages et puis vous montez dans la barque et vous allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous pensez à vous, vous reprenez votre indépendance. Ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous avez été en échec, qu'il vous faut laisser derrière vous, où il y a une certaine vérité ici à voir avec la justice et il y a des décisions à prendre pour vous sur cette période du printemps. Voyons voir un petit peu la suite. La 8 d'épée, ben oui, on se sent limité, on a l'impression de ne pas pouvoir agir. Le 8 d'épée, c'est un peu la victime, c'est celui qui dit « bah oui, mais je peux pas, bah tu comprends, à mon âge, c'est pas possible » ou « tu comprends, bah non, c'est pas possible vu les circonstances ». Enfin bref, il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vient le limiter, qui vient le bloquer parce qu'il est conditionné d'une certaine manière et parce que c'est son mental et ses peurs qui lui parlent. C'est pas la réalité avec le 8 d'épée, c'est toutes les fausses excuses que parfois on se trouve pour ne pas faire les choses en fait. Alors que les limites, c'est juste celles qu'on s'impose. Elles ne sont absolument pas forcément réelles et concrètes. Donc là, on est un peu passif, on est un peu inerte, on ne sait pas trop comment bouger parce que notre mental nous limite ici. Oui, très bien, l'as de denier. Vous posez un acte concret ici avec cet as de denier. Il y a, oh là là, avec un as de coupe, il y a une opportunité, un renouveau, peut-être une guérison pour certains d'entre vous, peut-être une démarche que vous posez clairement. On a quand même ici 3 as qui ressortent, donc c'est vraiment ce printemps synonyme de renouveau. Mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment un renouveau pour vous-même, pas forcément un renouveau dans une relation. Les as, on est seul. Le 9 de denier, on est seul. 9 de coupe, on est seul, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de vous libérer de certains conditionnements, de certaines limites que vous vous imposez et de poser des actes concrets avec cet as de denier. C'est une graine qu'on plante pour pouvoir la développer, pour pouvoir la faire s'épanouir ici, comme cet esprit des fleurs qui est là. L'as de denier nous parle de potentiel, nous parle de chance à exploiter ici, et peut-être une chance ou une action ou une possibilité qui vous permet justement aussi émotionnellement un nouveau départ. Alors bien sûr que pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est aussi vraiment, j'ai l'impression, plus des énergies pour vous, par rapport à vous-même. Oui, le 6 de denier. Peut-être que vous allez investir, peut-être que vous allez prendre des décisions au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que c'était ça qui vous bloquait pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas avoir la capacité, de ne pas avoir l'autonomie nécessaire pour entreprendre certaines choses. On retrouve ici, regardez, on a le roi et la reine d'épée. On a des décisions très claires qui sont prises pour vous sur ce printemps. Il y a une certaine forme de lucidité, de vérité, de logique, d'analyse claire et précise de votre situation qui vous permettent ici d'aller de l'avant, qui vous permettent de mettre en place un nouveau départ concret, quelque chose d'équilibré. Si c'est une nouvelle relation ou une nouvelle étape dans une relation, c'est quelque chose où on est d'égal à égal avec le 6 de denier, où chacun participe à la même hauteur à nourrir la relation, d'accord? Donc, là, ici, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment un retour à l'équilibre, une prise de recul, peut-être un voyage, peut-être un mouvement, peut-être en tout cas symboliquement, on transite, on va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, on prend des initiatives concrètes ici, avec cet as de denier, pour trancher dans une situation et retrouver justement un petit peu plus d'apaisement au niveau intellectuel, au niveau de notre mental avec cet as d'épée. Vous aviez eu la 10 à la coupe, donc on finit quelque chose symboliquement, on doit se libérer, on doit se terminer une épreuve, et là, l'as d'épée, ok, ça y est, nouvel esprit, nouvelle vision, nouvelles idées, nouveaux projets pour vous. Nouveau projet lucide, clair, vous avez réfléchi à la question.
peut-être l'influence d'un signe d'air, peut-être l'influence d'un signe de bâton, voyez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même, vraiment ici, et que vous retrouvez un petit peu une âme d'enfant. Alors, bien sûr que ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter un petit peu ce vent de légèreté et qui vous aide à opérer cette transition, mais ça peut être vous, simplement, émotionnellement, qui acceptez de laisser derrière vous, acceptez de laisser mourir quelque chose, d'en terminer avec une situation pour pouvoir accueillir le renouveau. Hein. Donc, très joli tirage pour vous les cancers. N'hésitez pas bien sûr dans vos commentaires à me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite.